L'objectif, c'est d'imposer un troisième mandat par tous les moyens possibles. S'il faut passer par des cadavres, il passera par des cadavres. L'objectif, c'est de museler l'opposition. Toute opposition, citoyenne comme politique. L'objectif, c'est de classer des partis politiques dans le registre de partis terroristes pour pouvoir les dissoudre et emprisonner leurs leaders. Désigner tous ceux qui se battent pour des causes considérées comme contraires aux valeurs qu'on veut nous imposer, les désigner comme des terroristes ou appartenant à des organisations terroristes. Je veux dire par là que si, par exemple, dans le cadre de la lutte contre l'homosexualité au Sénégal, des Sénégalais se constituent pour dire nous ne sommes pas d'accord, et que cela va à l'encontre de la tendance mondiale, des milliards sont injectés dans cela. Les conditionnalités maintenant pour prêter même à nos États, c'est de vérifier quel traitement ils font de ces dossiers-là et quelles mesures ils prennent pour la promotion de ces groupes. Donc tous ceux qui diront je ne suis pas contraire, qu'ils s'attendent demain qu'on les catégorise comme étant des terroristes. Tous les syndicalistes qui se lèveront pour réclamer leurs droits pourraient être taxés de terroristes. Voilà les objectifs qui sont visés. Je dirais également que l'objectif, c'est la mainmise sur nos ressources naturelles. J'ai dit tantôt que tout le gratin du milieu du pétrole et du gaz est actuellement à Dakar. De Total, de Cosmos, etc. Ils sont en conclave en train de se réunir sur la manière de se partager les ressources du pays sur le dos du peuple sénégalais. Je réitère ce que j'avais dit dans mon livre, je réitère ce que j'avais dit dans mon programme. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais les ressources naturelles du Sénégal, la terre, les ressources du sous-sol, les ressources halieutiques, les ressources naturelles, pétrole, zircon, or, toutes les ressources appartiennent exclusivement au peuple sénégalais. Et que tout ce qui sera signé contre ce peuple sera dénoncé au plus tard en 2024, renégocié pour l'intérêt exclusif du peuple sénégalais. Nous sommes ouverts, nous ne sommes pas dans une dynamique d'autarcie, nous travaillerons avec tout le monde, mais dans un cadre gagnant-gagnant. Il est temps que l'Afrique se réveille et que nos peuples puissent bénéficier de leurs ressources naturelles. Que nos peuples puissent bénéficier de leur indépendance et de leur souveraineté. Cette loi vise particulièrement notre parti, PASTEF. Particulièrement. Pourquoi? Parce que les dispositions qui portent sur le financement sont orientées vers PASTEF. PASTEF est le seul parti qui ouvertement, peut-être que d'autres le font sans que ce soit aussi médiatisé, mais c'est parce qu'on est transparent qu'on médiatise. Si on avait quelque chose à cacher, nous n'aurions pas fait des levées de fonds ouvertes à tous les publics, ouvertes même aux médias. Nous n'aurions pas fait. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir classer des organisations politiques comme organisations politiques terroristes et interrompre tout processus de financement participatif par les Sénégalais, incriminer toute personne qui verserait 1 centime à ce parti. Nous disons que cela ne passera pas. Et j'en profite pour lancer d'ailleurs la seconde phase de notre Nemmekou Tour dans les tout prochains jours. Tous les Sénégalais, je dis tous les Sénégalais, nous ne prendrons jamais un centime d'un étranger, ça ne nous intéresse pas. Il n'y a aucun lobby derrière nous. Il n'y a aucun intérêt occulte derrière nous. Mais tout Sénégalais, où qu'il se situe dans le monde, tout Sénégalais qui a quelque chose à donner, nous sommes ouverts à collecter parce que ce projet est un projet du Sénégal. Pour le Sénégal, par les Sénégalais, il doit être financé par les Sénégalais.